Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas par quelle enveloppe commencer. Est-ce que tu fais du PEA? Est-ce que tu fais du CTO? Eh ben, ne bouge pas, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les avantages et les inconvénients, et selon moi, lequel il faut choisir lorsque l'on débute en bourse. Bonjour, moi c'est François de Stratégie Bourse, et nous allons voir ensemble CTO et PEA, lequel choisir pour bien débuter en bourse. Comprendre simplement le PEA. Alors le PEA, c'est quoi? C'est un plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale qui te permet d'avoir certains avantages, tels que une exonération sur certaines charges après 5 ans de détention du portefeuille. Donc ça, c'est quand même intéressant. La deuxième chose, sur le PEA, tu vas pouvoir investir sur toutes les sociétés françaises cotées, une majorité des entreprises européennes. Je dis une majorité parce que certains courtiers ne proposent pas certaines actions européennes, donc c'est pour ça que je fais quand même une petite distinction. Et évidemment, toute une panoplie d'ETF qui sont éligibles au PEA et qui vont notamment pouvoir te permettre d'investir aux États-Unis avec des ETF synthétiques qu'on appelle, donc qui répliquent le marché américain, mais vous n'achetez pas les vraies actions. Mais c'est quand même l'avantage de pouvoir exister et de pouvoir vous donner la performance du marché américain sur votre PEA. Les autres avantages du PEA, c'est que c'est un investissement et une enveloppe fiscale très intéressante lorsqu'on veut investir sur du long terme. D'ailleurs, c'est l'enveloppe boursière la plus utilisée en France. Comprendre simplement le CTO. Alors le CTO, c'est quoi? C'est un compte titre ordinaire, on appelle ça, donc beaucoup plus flexible. Vous pouvez investir dans le monde entier, toute société cotée en bourse, vous pouvez y accéder via le CTO, donc le compte titre ordinaire. Vous n'avez pas de plafond de versement, au contraire du PEA où vous êtes bloqué à 150 000 et 225 000 si vous avez un PEA et un PME. Donc là, en l'occurrence, sur le CTO, vous n'avez aucune limite de plafond, vous pouvez verser autant que vous voulez. Le petit désavantage, c'est que vous allez avoir une fiscalité dès le premier gain que vous allez faire, avec généralement une fiscalité plus élevée que sur le PEA. On est en France à 30%, certains autres pays frontaliers n'ont pas les mêmes taxations, et sur le PEA, vous êtes à 15%. Vous êtes à 17,2, pardon. Donc la différence est quand même assez importante, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. PEA versus CTO, les vrais critères pour choisir. Tout simplement, ça va surtout dépendre de tes objectifs. Est-ce que tu es long terme? Est-ce que tu vis en France, évidemment, hein, déjà, dans un premier temps, ça va être même la première question à se poser. Si tu vis en Suisse ou en Belgique, évidemment, tu ne peux pas ouvrir de PEA, tu t'en doutes. Donc, pour les résidents français, quel va être le choix et pourquoi choisir telle enveloppe ou telle enveloppe? Alors, si tu es sur du très long terme, le PEA et que tu débutes, c'est pour moi la meilleure enveloppe fiscale aujourd'hui. Ça va te permettre de découvrir la bourse de façon sereine, de ne pas te prendre la tête au départ avec la partie fiscalité qui peut faire peur dans un premier temps, surtout quand il faut faire sa déclaration aux impôts. Donc le PEA me paraît vraiment l'enveloppe idéale pour débuter en bourse. Évidemment, après, derrière, le CTO, lui, va t'amener la possibilité d'investir dans le monde entier, de pouvoir investir dans des grosses sociétés comme Apple, comme Amazon, comme Microsoft. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qui donne envie, quelque part, hein, d'investir sur ce genre de grosses sociétés. Tu auras un panel beaucoup plus important aussi de solutions pour les ETF. Tu pourras investir dans des obligations, tu pourras investir dans des matières premières. Donc il y a vraiment un panel beaucoup plus large concernant le CTO, mais avec l'inconvénient, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une fiscalité un peu plus importante. Ce qu'il va falloir prendre ce qu'il va falloir prendre en compte dans la balance, c'est dans un premier temps ton objectif long, de court, moyen ou long terme, et ensuite dans un deuxième temps la performance que ton portefeuille fait et la performance que tu peux t'attendre. Si on prend la performance des marchés américains par rapport à la performance du CAC 40, évidemment, vous doutez bien que le marché américain surperforme largement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, si j'investis plutôt à 100% aux États-Unis, j'aurai une meilleure performance malgré la fiscalité? La réponse, elle est que probablement que oui.
vous auriez une meilleure performance en investissant directement sur les marchés américains au vu de la performance historique du marché. Mais après derrière, lorsqu'on est débutant, il est plus simple au début de faire son apprentissage sur le PEA. Et dans tous les cas, sur le PEA, vous avez la possibilité de prendre des ETF, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, synthétiques, qui répliquent le marché américain, qui vous permettent de vous positionner sur le marché américain. Donc, pourquoi aller faire du CTO si vous pouvez le faire sur le PEA, à moins que vous ayez une idée de vouloir acheter des actions en stop picking américaines, et auquel cas là, ça sera différent. L'erreur fréquente à éviter. Tout simplement, vous allez ouvrir le CTO, parce que le CTO est plus simple à ouvrir, hein, puisque là, il n'y a pratiquement pas de démarche à faire. Vous ouvrez votre CTO et vous pouvez commencer à investir. Mais le problème, c'est que justement, vous avez la partie impôt, où souvent on est mal informé, on n'a pas encore les connaissances nécessaires, et on va se retrouver peut-être avec plus d'impôts qu'on ne le pensait à la fin, parce que ça va être conditionné par la taxe qu'il y a sur vos actions, évidemment. Et ensuite, après, il faut pouvoir bien les reporter sur votre fiche d'imposition. Donc, attention à cette erreur de se lancer trop vite sur le CTO. Le PEA, lui, au moins, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de démarches à faire au début, et encore, c'est pas non plus le bout du monde, mais derrière, vous n'aurez pas la partie fiscalité à vous occuper, au moins pendant les 5 premières années, puisque je vous rappelle que l'intérêt principal, et même l'intérêt, le but même presque, pour l'investisseur qui va sur le PEA, c'est au minimum d'attendre ces 5 ans pour avoir une fiscalité plus avantageuse à 17,2. En conclusion, pour moi, le plus intéressant lorsque vous débutez, c'est de commencer par le PEA, prendre vos marques par rapport à la bourse, comprendre comment ça fonctionne, ne pas trop vous occuper de la fiscalité pour le premier temps, et ensuite, au bout de 2 ou 3 ans de détention de votre PEA, vous avez mis des disciplines en place, vous avez donné les objectifs et où tout avance comme vous le souhaitez, vous pouvez après passer au CTO et essayer d'élargir un petit peu vos investissements en allant pourquoi pas sur des matières premières ou autres produits d'investissement. Vous avez la possibilité de télécharger mon e-book en description, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger d'ailleurs si vous voulez avancer encore plus vite en bourse. Et si vous voulez être accompagné, sachez que vous avez un lien en description qui vous propose un entretien de 30 minutes avec moi. On fait un petit point sur vos investissements, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire. Et moi, je vous proposerai un accompagnement de 12 semaines où l'objectif est de vous rendre autonome dans vos investissements boursiers. Donc n'hésitez pas à venir réserver un appel. Si vous avez un PEA et que vous avez le projet d'ouvrir le CTO et que vous avez un petit peu peur par rapport à ça, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous n'avez pas encore investi en bourse et que vous souhaitez commencer à vous créer un patrimoine avec la bourse, c'est le moment aussi de profiter d'appeler. Je vous rappelle que je ne prends que 2 personnes par mois, donc ça va assez vite. Donc, décidez-vous, prenez les choses en main et appelez-moi maintenant. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.